Hello! Si tu veux en savoir plus sur la douce voix qui te parle, je t'invite à aller écouter le podcast #0. Tout le concept. C'est quoi ce truc? Je te l'explique dans le podcast #1, la vision de tout le concept. Actuellement, on se situe dans la saison 1, Feedback, où je te donnerai des conseils pour développer un état d'esprit pour mieux vivre et entreprendre. Tu pourrais y retrouver mon expérience dans le monde cruel de l'entrepreneuriat, suivre l'avancée de tout le concept, le travail sur mon premier produit, mes fails, mes apprentissages. Des saisons de fou malade arrivent, je t'en dis pas plus. Bon allez, je te dis juste les noms. La saison 2 se prénommera Inarrêtable. Jamais 203, la saison 3, Entreprendre et Liberté. Jamais 304, la saison 4, Dynamite. Tu m'entends sous le format de podcast, parce que vraiment, je trouve que c'est un format hyper cool et intime. On peut écouter partout. Je trouve que la vidéo nous pousse, elle, à regarder l'écran et nous fait souvent tomber dans du divertissement. C'est tous déjà retrouvés sur YouTube pour 5 minutes, qui se sont transformés en 1 heure, même 2 heures, même... Bon, j'en passe. Je suis pas contre le divertissement, mais je trouve que c'est mieux quand tu le fais consciemment. Que tu te mets dans un mood, là, je chill, je me divertis. Et comme ça, tu te rends pas compte à la fin de 2 heures de binge-watching que t'as perdu du temps devant des chats qui font du toboggan. Ah ouais, binge-watching, ça veut dire visionnage boulimique. Je vais essayer le plus souvent de définir les mots qui me paraissent compliqués, même si pour certains ça peut paraître évident. Parce que moi je suis le premier à être saoulé quand je comprends pas des mots. Avant, quand j'entendais un mot et je savais pas ce que ça voulait dire, je laissais faire. Un peu comme quand on t'explique un truc et que tu comprends absolument pas, mais t'oses pas le dire. Tu vois de quoi je parle quand on toche la tête en espérant que la personne ne te pose pas de questions. Eh bien, je me suis rendu compte que pour apprendre à mieux s'exprimer, à exprimer ce que tu ressens, ce que tu penses avec clarté et précision, quand tu comprends pas un mot, demande. Ou alors, cherche sa définition. C'est gratuit, ça coûte rien, et c'est hyper puissant. Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Si pour toi c'est évident, eh bien écoute, tant mieux. Ah, je me suis un peu égaré, bon. Tu l'as compris, j'aime les podcasts. Tu peux en écouter pour optimiser ton temps, tes trajets en voiture, quand tu prends le bus, le métro, quand tu fais la vaisselle. Tu trouveras des endroits cool pour les écouter, apprendre de nouvelles choses et grandir un peu plus chaque jour. Sans plus attendre, bienvenue sur la saison 1 de Tools Concept Podcast Feedback. Et on publie et go. Mon nouveau défi, créer des outils et des concepts pour moi, mais surtout pour toi. Pour mieux vivre et entreprendre ta vie. C'est tout le concept. J'hésite. Je sais pas. Je suis pas sûr. Ah, ça me rend fou! Je sais pas. Je sais pas si je le fais. Je sais pas si c'est vraiment ce que je veux. On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, où on sait pas exactement ce qu'on doit faire. On n'arrive vraiment pas à se décider et c'est hyper paralysant. Aujourd'hui, je vais te parler de quelques pistes pour mieux orienter tes choix. Mieux choisir, c'est clairement mieux vivre. Enfin, c'est le domaine qu'il faut absolument travailler. Tout le monde sait qu'un jour, on va mourir, n'est-ce pas? Le souci, c'est comment représenter réellement, tangiblement, concrètement, quelque chose, un truc qu'on ne peut pas vraiment concevoir. Et ça pose un problème. Donc, généralement, on se laisse vivre et on oublie cette échéance. Jusqu'au jour où ça arrive et le temps a passé très, 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 très vite. Dans son livre, Bronnie Ware a recueilli les témoignages de personnes en fin de vie et elle a été frappée de voir qu'elles exprimaient toujours les mêmes regrets. Je vais donc t'exposer les 5 plus grands regrets qu'elle a découverts. Le premier, si c'était à refaire, j'aurais voulu avoir le courage de vivre la vie que j'aurais voulu vivre, plutôt que de vivre la vie que les autres attendaient que je vive. Est-ce que t'as déjà eu ce regret? Vivre la vie de quelqu'un d'autre? Enfin, ne pas vivre la vie que tu veux vraiment. En exemple, vivre une vie pour faire plaisir à papa ou faire plaisir à maman. Deuxième plus grand regret. Si c'était à refaire, j'aurais voulu ne pas travailler aussi fort
et avoir passé autant de jours dans mon activité professionnelle au détriment de ce que j'aimais. N'oubliez pas que très souvent, on se laisse piloter, pensant que c'est la meilleure solution. Et c'est très important de travailler, c'est vrai, travailler fort pour avoir de gros résultats. En revanche, il faut toujours penser à ne pas oublier les personnes qui comptent pour nous et qui sont essentielles à notre bonheur, et passer du temps avec eux. Regret numéro 3. J'aurais voulu exprimer davantage mes sentiments à mon entourage. Le fait que je les appréciais, que je les aimais, prendre plus de temps pour dire à ma copine, à mon conjoint, à ma conjointe que je les aimais. Prendre plus de temps pour dire à mes enfants, à mon père, à ma mère que je les aimais. Bon, clairement, pour moi, c'est un gros travail à travailler. Enfin, c'est un gros point à travailler. Si l'ami, vous m'entendez, je vous kiffe. Bon, ok, je vous aime. Voilà, c'est dit. Séance émotion faite. Numéro 4. Si c'était à refaire, j'aurais voulu rester en contact davantage avec mes amis. Je suis en train de mourir, je suis seul, je n'ai pas profité, j'ai pas fait suffisamment d'efforts pour conserver les relations avec les personnes qui m'étaient chères. 5e et dernier regret, si j'avais su, je me serais donné la permission d'être plus heureux. En fait, j'ai toujours attendu des autres, qu'ils me rendent heureux, plutôt que de me donner à moi-même la permission d'être heureux. Et toi ? Alors, si demain ça t'arrivait, est-ce que tu pourrais dire « je ne regretterai rien » ? J'ai trouvé que cette prise de conscience est hyper puissante pour orienter ses choix de base. On se rend compte de la banalité des fois des décisions qu'on a à prendre et de l'importance de ce qui compte vraiment. Si tu es amené à faire un choix, si tu doutes, je peux te donner encore quelques pistes. La première est que généralement, l'idéal quand tu dois choisir, c'est d'avoir 3 possibilités. Pourquoi 3 ? Parce que si tu as une possibilité, tu vas te trouver dans une impasse. Qu'une seule chose à faire, qu'une seule chose à choisir, tu es dans une impasse. Quand tu t'es face à 2 possibilités, tu vas être dans un dilemme. Et donc du coup, pareil, c'est pas évident de faire son choix. Alors que quand tu vas commencer à avoir 3 possibilités, là vraiment, tu vas pouvoir prendre une vraie décision et être dans le choix. Aussi, il faut utiliser sa tête, en mode poser le problème, les alternatives. Il faut que tu poses les raisons, les points positifs, les points négatifs. Et aussi, il faut que tu utilises ton cœur. Est-ce qu'au fond de toi, au fond de moi, j'ai le feeling, j'ai l'impression que ce truc-là m'animerait plus que ce truc-là ? En résumé, pour prendre une vraie décision, faut que tu utilises les dynamiques de ta tête et de ton cœur. Un autre conseil que je peux te donner, c'est aussi fixe-toi une deadline pour te décider. Genre, demain soir, 21h, j'ai pris ma décision. Car souvent on doute, et au final, on choisit pas. Et on fait rien. Alors que l'action est vraiment le plus important. Elle te permettra de valider ou pas ton choix. Et de savoir s'il faut continuer ou pas. Bien sûr, on peut toujours développer, on peut toujours affiner, suivant les cas, les contextes. On peut aborder les conséquences de tes choix, comment bien réagir, mais ça on en parlera dans des futurs podcasts. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à me donner maintenant ton feedback en commentaire. Laisse-moi un avis sur le podcast, ça me ferait hyper plaisir pour pouvoir avancer. Si tu t'es pas encore abonné à la liste email VIP, les liens sont dans la description. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite de passer la plus belle des journées. On se retrouve alors dimanche prochain pour un nouveau podcast. Et n'oubliez pas, la vie est trop courte pour la vivre avec des regrets, alors choisis ta vie. Ciao.